Bienvenue dans cette trilogie consacrée à Coco 2DX sous Windows 10 et Eclipse Neon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer Coco 2DX et tous les logiciels et langages nécessaires à son bon fonctionnement. Au moment où j'ai réalisé cette vidéo, j'ai pris les dernières versions disponibles, à savoir la 3.13 de Coco, que l'on va installer dans un dossier appelé cdev pour développement. Toutes les autres versions donc de Python 2.7, Ant 1.9, Java 8, l'avant-dernière version de l'Android NDK et l'Android SDK, on les installera dans un dossier que je vais appeler CREST pour ressources. Toute cette installation, je ne vais pas la faire en détail avec vous, c'est-à-dire en pas à pas. Je vais vous renvoyer sur une vidéo qui a déjà été réalisée par une personne qui s'appelle Indy, qui l'a fait il y a à peu près un mois, et dont je vous donnerai l'URL tout à l'heure. Indy va vous conseiller d'installer donc dans sa vidéo une autre interface, une autre IDE qui s'appelle Android Studio. Moi je vous demanderai de ne pas l'installer immédiatement car on va utiliser bien sûr une autre IDE qui est Eclipse. Si jamais vous voulez vraiment le faire, donc je vous conseillerais d'installer une partie et pas l'autre, ça je vous l'expliquerai juste après. Pourquoi moi je vous ai fait cette vidéo, cet ensemble de vidéos, c'est justement parce que avec Eclipse, je n'ai pas trouvé de vidéo francophone à ce jour qui traite de l'installation et de la configuration d'Eclipse. Il existe bien sûr des vidéos en anglais, mais quelques-unes. Je n'ai pas trouvé énormément, mais aucune en français à ce jour. Voilà. Donc pour revenir à l'installation qui est proposée dans la vidéo d'Indy, si vous voulez vraiment absolument installer Android parce que vous êtes fan de cette interface, en plus d'Eclipse, je vous demanderai donc d'installer Android d'une manière personnalisée et surtout de ne pas installer la partie qui est conseillée, donc qui est le SDK que l'on verra ensemble dans la deuxième vidéo. Donc de ne pas l'installer, de ne pas cocher dans l'installation personnalisée l'installation du SDK. Ensuite, une fois qu'on aura fait toute cette installation, donc vous aurez fait de votre côté et moi du mien, on fera ce qu'on appelle une ellipse pour ne pas avoir le détail. Et pour s'assurer que tout fonctionne bien, après, donc on ira dans le Coco que vous aurez installé et on tapera notre première commande de Coco qui consistera à créer une application basique, donc le fameux Hello World qui par la suite nous servira pour autre chose. Donc on tapera la commande suivante dans le dossier de Coco, Coco New, avec le paramètre "-p" pour dire qu'on va faire un programme, une application, et le nom de l'application qui sera Basic Game. Donc comme son nom l'indique, ça nous servira de base pour faire un jeu que l'on développera par la suite, qui pourra être développé par la suite. Ensuite, on utilisera le paramètre "-l" pour language, pour indiquer le langage avec lequel on va développer cette application. En l'occurrence ici c'est du C++. Il faut savoir qu'on peut le faire dans d'autres langages comme le JavaScript, donc on taperait le paramètre "-ljs, et ça serait éventuellement l'occasion d'une autre vidéo. Et pour finir, donc le paramètre "-d" pour le directory, le dossier dans lequel on va installer créer l'application, donc ça sera cdev. Toutes ces informations, donc cette vidéo vous la trouverez sur YouTube parce que mon blog n'est pas forcément connu. Je la mettrai bien sûr aussi à la fin d'un article que je vous présenterai tout à l'heure. Et les vidéos suivantes donc seront aussi à la fin de cet article. La vidéo 2 et 3 correspondant à ce dont je vais vous expliquer, l'installation du SDK et la configuration et installation d'Eclipse. Alors pour résumer par rapport à tout ce que va vous donner Indy, les liens, les trois premiers vous les verrez donc dans la vidéo d'Indy. Je vous demanderai donc d'installer ce qu'il conseille. Vous verrez aussi qu'il vous propose d'autres liens, donc ces trois-là suffisent dans un premier temps, et ils sont exactement les mêmes donc ce que vous propose Indy. Là où je diffère un petit peu, bien sûr, c'est la partie JDK, JRE, donc vous pourrez récupérer cette version à l'adresse précise, à cette adresse précise. Donc le JDK. Le NDK, donc vous l'aurez donc en sachant qu'au moment où il fait cette vidéo, on était déjà à la version 12. On est déjà à la version 12 et moi je vous demanderai d'installer la version 11C qui est la version compatible avec Coco 3.13, donc avec laquelle je sais que ça fonctionne et j'ai fait beaucoup de tests qui permettent de vérifier que ça fonctionne correctement.
Une adresse supplémentaire que je vous donne qui n'est pas dans la vidéo d'Indy, c'est celle qui vous permettra de récupérer donc le SDK pour faire une installation avec moi dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo. Donc je vous laisse noter bien précisément cette adresse et aller récupérer le SDK en question. Après, je dirais donc que cette première vidéo, donc une fois qu'on aura fait termine cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on fera dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire la première utilisation de SDK. Donc on installera Eclipse après, et une fois qu'on aura lancé donc le SDK Manager, vous verrez donc toute une partie configuration, ça sera la plus grosse partie de cette vidéo. Alors pour chercher Eclipse, donc on verra comment trouver la version, parce qu'il existe plusieurs versions disponibles, comme vous pouvez le savoir peut-être, aussi bien donc pour du Java que pour d'autres langages de programmation, comme par exemple Symfony ou autre chose. Donc là en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est la version qui permet de développer donc pour le monde de la téléphonie, donc ce qu'on appelle l'Android Developer, que l'on installera, donc pour rester logique avec ce que j'ai dit depuis le début, dans un répertoire CRS pour ressources. Et l'on verra après, une fois qu'on aura d'abord installé le SDK, on verra qu'il y a aussi des paramétrages à faire au niveau d'Eclipse pour lui indiquer où aller chercher le SDK. Donc une fois qu'on aura lancé le SDK, on va sélectionner une première API, en sachant qu'elles ne sont pas toutes compatibles, mais elles sont compatibles qu'à partir d'une certaine version. Donc on sélectionnera la première version compatible et je vous indiquerai ce qu'il faut télécharger en plus de cette API. Il y a 2-3 petites choses supplémentaires qui sont nécessaires au fonctionnement de Coco, pour que ça fonctionne correctement. Donc on fera une ellipse, c'est-à-dire que comme pour l'installation que je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas voir toute l'installation des API, parce que toute la partie API est un peu longue à télécharger, même lorsqu'on a la fibre. Et à partir de là, donc, on pourra passer à la deuxième étape qui consiste donc à créer à compiler notre application Coco. Alors une ligne de compilation, ça se passe comment? Il suffit de se mettre dans le dossier de l'application que l'on a créé auparavant, dans la première étape, et de taper la commande Coco compile avec le paramètre tout bêtement -p Android pour dire que l'on veut avoir notre compilation en Android. Si vous regardez bien les vidéos d'Indy, vous verrez que lui, pour la compilation, il utilise un paramètre supplémentaire que l'on ne va pas utiliser bien sûr, qui est moins Android Studio, pour dire qu'on veut une compilation aussi pour la partie Android Studio, c'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser sous Android Studio. Donc cette vidéo, je vais la mettre uniquement dans... Alors la deuxième vidéo, je la mettrai uniquement sur le blog. Vous pourrez, comme ça, si vous êtes un petit peu curieux, si vous voulez voir comment fonctionne le SDK, les API compatibles, donc vous viendrez la consulter. Et je générerai comme ça un petit peu de trafic sur mon blog, et vous pourrez constater que je n'ai pas fait que des articles sur Coco, mais sur d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Voilà. Ensuite, la partie la plus intéressante, je dirais, comme je vous ai indiqué, c'est toute la partie Eclipse, dans laquelle je vous donnerai plein de petits conseils, notamment comment importer, ça je dirais que c'est le conseil de base, comment importer une application Coco au niveau d'Eclipse. La librairie, donc là je vous reparlerai un petit peu de la librairie qui est compatible, qui sera utilisée au niveau de Coco, et comment l'intégrer, je dirais, c'est-à-dire que lorsqu'on fera l'import, vous verrez qu'on importera l'application et la librairie Coco, et je vous montrerai comment l'inclure dans le projet directement, pour ne pas avoir plusieurs projets ouverts en même temps et des projets liés. Voilà. Ensuite, donc, on parlera de la librairie Google, donc de 2-3 fichiers, et non de la librairie complète, mais qui sont nécessaires, je dirais, au bon fonctionnement d'une application Coco. C'est-à-dire qu'on va rajouter 3 fichiers, et tout d'une manière correcte pour que ça fonctionne. Et on fera un petit exemple de définition d'une AVD, d'une interface donc téléphonique, pour visualiser que le Hello World fonctionne correctement. Voilà. Là, on sera allé au bout de tout ça, c'est-à-dire qu'on aura un joli Hello World. Donc vous verrez que on peut fonctionner avec faire une application Coco qui affiche un message. Mais une application Coco, ce qu'il faut savoir, c'est, donc comme vous savez peut-être, c'est une application qui permet d'afficher du graphisme.
Donc un Hello World, c'est pas très graphique, si ce n'est bon, quelques polices de caractères. Nous, on veut afficher un peu plus de choses. Et pour ça, je vais vous renvoyer sur un petit tutoriel qui a été fait par une personne très bien, qui permet d'afficher un petit bonhomme, une sorte de ninja. Donc il lui se réfère, bien sûr, par rapport à un existant, d'une documentation, la documentation officielle. Mais il a résumé tout ça très bien, je dirais, en termes de, de configuration, c'est-à-dire qu'il vous permet de créer un petit personnage. Et pour ça, avant de créer ce personnage, il vous parle de différentes résolutions, il vous explique qu'il y a différentes résolutions, et ensuite, donc, il vous fait apparaître un petit personnage, alors qui est bien sûr dans un premier temps, comme vous pouvez le visualiser, basique, qui ne bouge pas, mais qui aura quelques fonctionnalités, c'est-à-dire qu'il pourra tirer sur des monstres qui eux bougent. Donc ce seront des petits, en l'occurrence des petits fantômes qui bougent de droite à gauche, qui apparaissent à droite et qui disparaissent à gauche. C'est le principe du fantôme, il apparaît, il disparaît. Mais avant de disparaître, votre objectif ce sera de l'éliminer. Et pour l'éliminer, donc vous aurez un petit projectile qui vous permettra de faire tout ça. Voilà. Donc je vous demanderai de bien regarder ce qu'il y a dans la programmation si vous voulez découvrir et en apprendre un petit peu plus. Après, donc un bonhomme qui bouge pas, c'est un peu, je dirais, frustrant. Donc pour ça, je vais vous envoyer après sur un autre site qui là est un petit peu plus complexe en termes de fonctionnalité. Alors complexe, c'est pas le fait qu'on ait un bonhomme qui bouge, en l'occurrence c'est ce petit bonhomme là, il va bouger de gauche à droite, donc ça c'est quelque chose de bien. Mais ça va faire aussi appel à d'autres choses, qui est des notions de texture, des notions de fichier plist, qui vous permettra donc de définir ce petit bonhomme avec ce qu'on appelle un arrière-plan. Donc vous verrez que dans la première vidéo il n'y a pas d'arrière-plan, dans le deuxième tutoriel vous avez un arrière-plan. Alors là, ce deuxième tutoriel c'est pas une vidéo mais c'est quand même très bien expliqué, ici vous avez ce qu'on appelle un background et des sprites donc qui sont définis avec le petit bonhomme qui marche, donc on le voit marcher et on a une impression de réalité un peu plus sympathique. Voilà. Alors cette troisième vidéo, comme la deuxième, je la mettrai à disposition uniquement sur le blog. Donc vous pourrez la visualiser à la fin de l'article que je vous présenterai tout à l'heure, comme je vous ai dit. En sachant que moi de mon côté j'ai fait aussi donc une petite application pour mon fils qui a pour ambition de devenir infographiste. Donc il m'a fait quelques petites animations sur un bonhomme qu'on a mis en place ensemble, sur un mousquetaire. Donc vous voyez ici qui se déplace de gauche à droite aussi. Et pour lequel on a rajouté une arme, donc je vous laisserai découvrir dans la troisième vidéo, qui permet d'éliminer toujours des fantômes. Voilà, sur le principe. Il se déplace, lui, il a fait un décor un petit peu différent, il a repris un décor existant, qu'il a modifié pour pouvoir le mettre le visualiser, je dirais, dans une ambiance un peu plus correspondante au personnage en question. Voilà. Alors pour revenir à la première vidéo, à notre vidéo donc d'installation de Coco, je vous rappelle donc voilà tout ce qui est nécessaire. Donc les 5-6 premiers, donc jusqu'à l'Android NDK, donc c'est quasiment la même chose donc qu'Indy. Ce qui diffère un petit peu, donc bien sûr ça sera l'Android SDK, voilà, que vous trouverez donc à l'adresse que vous avez pu noter, que je vais vous redonner tout à l'heure. On va aller chercher cette vidéo sur tout simplement sur ce qui est marqué en bleu avec on va taper les caractères en question pour pouvoir le chercher sur YouTube. Je vous demanderai donc de taper ça et puis après donc je lancerai la vidéo pour vous montrer un petit peu le fonctionnement et surtout l'accent, le joli accent que vous pourrez écouter, que vous verrez est assez compréhensible. Voilà. Donc notez bien ces mots en bleu. Voilà, je vous laisse les noter tranquillement. On va les retaper de toute façon. Et après, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous aurez fait votre installation, il y a une partie qui va s'installer automatiquement. Des installations classiques, MSI ou autres, avec des exés. Et il y a d'autres dossiers que vous décompresserez. Alors, quand vous les décompresserez, notamment Ant par exemple, vous aurez des variables d'environnement à définir. Alors, la variable d'environnement pour Ant, c'est Ant_root, donc souligné root, et le dossier dans lequel vous installerez donc Ant d'Apache. Donc vous voyez là, vous avez en
en clair donc le chemin que vous devrez indiquer. Un autre exemple pour le SDK aussi, vous aurez une variable d'environnement à définir qui est Android SDK route. Voilà, qui est donc et qui sera installé donc dans ce dossier-là. Donc ça, ce sont des variables d'environnement à bien penser, à définir, et ce qui sera, on verra de toute façon après, une fois qu'on fera notre première ligne de Coco, comment vérifier que tout est bien installé. Donc petit rappel sur moi, c'est ce qui est différent donc par rapport à Indy. Donc c'est le Java 8 que vous installerez dans un dossier à part, enfin que vous irez chercher dans une URL à part plutôt. L'Android NDK 11, donc qui est la version qui n'est pas la toute dernière version. Donc alors, vous irez la chercher à cette adresse-là. Et enfin le SDK, donc qui est donc que vous pouvez récupérer à cette adresse que je vous laisse noter si vous n'avez pas eu le temps de noter. Voilà, mais qui peut se récupérer aussi dans d'autres endroits, comme Clubic ou autre. Donc vous pouvez constater ici, au cas où nous attester qu'on fait bien notre installation sous Windows 10. On va la faire donc avec toutes les ressources qui sont indiquées ici, donc ce qui changera en plus donc de la vidéo d'Indy, comme je l'ai bien précisé, c'est l'Android SDK que vous irez chercher à cette adresse-là. Vous avez des adresses alternatives, éventuellement, celle de Clubic, si jamais le site ne fonctionne pas, Android SDK, mais bon, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu ne pas fonctionner. Donc cette première adresse est celle à préconiser d'entrée. Voilà. Ensuite, donc, vous allez lancer votre navigateur favori. Là, ici, comme vous voyez, j'ai fait un article il y a quelques temps, donc sur c'est dans cet article-là que vous pourrez visualiser les vidéos. Voilà, donc les 3 vidéos que je mettrai à disposition avec je dirais un espace entre chaque réalisation de 2 à 3 semaines. Ça va dépendre, je dirais, si jamais j'ai des commentaires, plus j'aurai de commentaires éventuellement, plus j'irai vite, plus la demande sera forte. Ensuite, donc vous allez aller sur YouTube et on va taper donc ce que vous avez eu le temps de noter, que je vous ai indiqué tout à l'heure, à savoir tout ce qui a été les mots-clés qui correspondent à la vidéo de Indy.